Je vais enlever ça. Aïe. Déjà, j'ai fait tomber mon téléphone. Et franchement, j'ai deux mains gauches. Hein. Je suis pas un peu près là. Bon, ben, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Je me suis dit, franchement, je vais aller faire ma petite marche du jour. Et puis, en même temps, je ferai un petit blabla. Un petit... un blabla, une vidéo, hein, parce que c'est une vidéo pour la perte de poids. Vous êtes quand même pas mal à me dire, franchement, par rapport aux vidéos que j'avais fait avec ma fille et que vous pouvez aller voir sur sa chaîne Joël, elles me disent, franchement, j'ai vu telle vidéo, alors je sais plus les titres, qu'est-ce que tu as maigri et tout, c'est incroyable. Ça se voit, bon bref, voilà. Il n'y a pas besoin d'aller si loin, si ça se trouve même sur ma chaîne, il y a des vidéos où on voit bien que j'ai des kilos à perdre, et j'en ai encore, hein. Mais bon, chaque jour suffit sa peine. Donc du coup, j'ai arraché ma feuille de mon petit carnet, et il y a 2 jours à peu près, je me suis dit, il faut que je prépare une petite vidéo, juste, je ne sais pas si c'est... des astuces ou si c'est comment faire pour perdre du poids ou parce que franchement moi c'est juste mon expérience, ma volonté, je vous la partage, mais je suis pas nutritionniste, je suis plutôt je suis moi-même quoi, c'est tout. Je sais même pas comment expliquer, voilà, je détiens pas la science infuse. J'ai pas de prétention de dire faites comme moi et vous allez maigrir. Mais la seule chose que je peux affirmer, c'est que sans détermination et sans motivation, on n'arrive à rien. Et ça commence par là. Donc on est seul à mettre la main dans le placard pour manger des bonbons ou du chocolat. Hein. C'est personne qui nous pousse à les manger. Donc voilà, c'est tout. Faut essayer. En tout cas de se raisonner, et ça c'est plutôt c'est chiant quoi, parce que même moi je vous avoue que si j'ai du bounty à la maison, je dégomme le bounty, hein. Je vais pas me dire il est dans le placard mais j'y touche pas, j'en achète pas, parce que je sais que voilà, je suis comme monsieur et madame tout le monde, je suis gourmande, j'aime pas me priver, et c'est comme ça qu'on prend du poids. Donc pour celles qui me suivent depuis un moment, vous connaissez mon parcours. Après, il y a celles qui débarquent et qui forcément elles vont pas se taper toutes les vidéos, hein. Moi je le comprends très bien. Donc du coup, pour pas répondre toujours aux mêmes questions en fait qui me sont posées par email, je me suis dit je vais faire une playlist, parce que je l'avais pas fait. Je vais faire une playlist et je vais mettre dedans perte de poids et jeûne intermittent. Et puis du coup j'ai créé une autre playlist pour budget économie, parce que je pense qu'en fait c'est tout ça, c'est quand on commence à faire attention à ce qu'on mange, on fait des économies. Et puis c'est chiant parce qu'il fait du vent et je me dis que mon son il va être pourri. Alors si ça se trouve non, hein, je sais pas, mais je pense qu'il va être pourri quoi. Je pense, je sais pas, on verra bien hein, au montage. Si c'est pourri, tant pis. J'aurais blablaté toute seule. Bon, en même temps, je suis dans la campagne, hein. Il y a personne. Hein. Je vais faire demi-tour. Comme ça, vous me voyez mieux comme ça. Ah, je suis dans le soleil là. Par contre, j'ai la mèche folle. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire une vidéo un petit peu pour parler des 5 points que j'ai mis en place petit à petit et qui ont fait que j'ai des résultats pour moi en tout cas. Hein. Je ne dis pas que vous allez avoir des résultats, mais il est vrai que quand on commence à perdre du poids, les premiers kilos sont faciles à perdre. Ceux-là, c'est les plus faciles. Après, comment dire, il y a des... comme me dirait une abonnée, Caro, il y a des paliers. Et ces paliers-là, il faut être patient. Tôt ou tard, on finit par le dépasser. Mais surtout, il ne faut pas revenir en arrière.
c'est pas parce qu'on perd pas de poids qu'il faut tout abandonner et se décourager, parce que ça fait partie de la motivation, de la détermination, et quand on est déterminé et motivé, on lâche rien. Donc on continue les efforts et on essaye de faire en sorte, je suis bien comme ça, et on essaye de faire en sorte de ne pas reprendre ce qu'on a perdu, et c'est ce que je m'efforce de faire, même si je vous avoue que j'étais à 75 kg il y a quelques jours, et que ce matin je faisais 75 kg 5. Mais c'est pas grave, je veux dire, c'est normal, hein, je me fais plaisir, je fais pas de régime, hein. Je mange, juste je modifie mon alimentation, et des fois je mange 2 parts de dessert, ou alors je ne sais pas moi, je mange une entrée, un plat, un dessert, et là c'est le drame. Non, je me prive pas, donc forcément je fais des desserts, hein, vous l'avez vu, hein, voilà. Et du coup, j'abuse, donc je prends aussitôt un petit peu, et c'est normal. Hein. Après, le fait est, j'avais un cheveu. Après, le fait est, c'est que même si je reprends un peu, je me dis c'est normal. Parce que je me voile pas la face. Je me dis, tu as vu ce que tu as mangé hier? Et je me refais ma journée d'hier. Et puis voilà, je me dis, c'est normal, j'ai repris. Mais voilà, j'ai trop mangé hier. Donc dans les jours à venir, si je veux maintenir mon cap, il faut que je fasse attention. Donc voilà la clé. Moi, je me pèse tous les jours. Hein. Il y en a qui disent que c'est pas bon. Moi, pour moi, ça marche. Et on m'a toujours dit, quand il y a un truc qui marche, il ne faut pas le lâcher, il faut continuer. Pourquoi abandonner quelque chose qui marche? Après, si pour vous, vous pesez tous les jours, c'est pas possible parce que ça vous fait déprimer, je comprends. Hein, moi, j'ai pas de souci avec ça. Si je me pèse pas un matin, je pense pas qu'à ça, je veux dire. C'est pas grave. Il y a des matins, je saute hein, parce que j'y pense pas, hein, tout simplement. Mais en général, on va dire que c'est quotidien, ou tous les 2 jours. Si j'oublie un jour, c'est pas très grave. Mais le lendemain, je me pèse quoi. Donc voilà, vous voulez savoir un petit peu les 5 choses que je fais pour perdre du poids ou pas? Parce que là, je suis partie pour vous papoter. Hein. On n'est pas sorti de l'auberge. Donc voilà, allez, c'est parti. Alors, le premier point que j'ai mis en place et qui m'a permis de perdre, on va dire 2 kg, 2 kg 3 à peu près, hein, en un mois ou peut-être un peu moins, je ne sais pas. Mais c'est le jeûne intermittent. Alors, je connaissais, j'avais déjà vu passer pas mal de vidéos sur le jeûne intermittent. J'avais fait des recherches sur internet, mais j'avais pas passé le cap, j'avais pas franchi le pas. Et puis un jour, j'avais fait un live avec vous, et il y a une abonnée, je crois que c'est Blum le pseudo, donc merci à toi si tu passes par là, qui m'a dit, tu connais pas la chaîne de David de l'Orme Vert? Bon, je le cite, hein, je ne le connais pas, mais voilà, quand il y a des chaînes qui servent au niveau de la santé, parce que moi, c'était quand même, la perte de poids, c'était lié aussi à des problèmes de santé, problèmes d'arthrose, et puis de tout, quoi, d'arthrose, et du coup, mal aux genoux, etc., etc. Donc, celles qui ont de l'arthrose, elles savent de quoi je parle. Hein. Et du coup, je suis allée voir un petit peu sa chaîne. J'ai d'abord accroché avec le personnage parce que c'est important, hein. Même si des fois je trouve qu'il est trop long dans son discours, et puis on n'a pas le même tempérament, donc je me dis il faut qu'il aille à l'essentiel. Mais en tout cas, chacun son style, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et voilà, j'ai mangé comme j'ai écouté avec mon casque plusieurs de ses vidéos que j'ai franchement bien appréciées. Et voilà, alors il y avait une autre Anita aussi, je ne sais quoi, enfin une autre personne aussi. Je suivais plusieurs youtubeurs qui parlaient du jeûne intermittent, mais franchement, j'avais pas franchi le pas. Et quand je suis tombée sur ces vidéos, donc de ce monsieur, de David, je me suis dit, mais pourquoi pas? Ça me coûte quoi d'essayer? C'est gratuit. Et je déjeune pas le matin, je bois qu'un café au lait avec 2 sucres. J'ai du diabète. Donc franchement, essayer, ça peut être une bonne chose pour moi. Donc du coup, j'ai commencé tout simplement par... j'ai tout simplement commencé par le jeûne intermittent, c'est-à-dire que mon dernier repas, je le fais à la même heure que d'habitude. Vers 20h, on se met à table. À 21h, on sort de table à quelque chose près.
Et du coup, je déjeune plus le matin. Donc, j'ai commencé par boire que de l'eau le matin. Et très vite, il me fallait quelque chose de chaud. Moi, le thé, c'est pas mon kiff. La tisane, j'y tiens pas trop non plus. Mais je vais y venir à la tisane. Mais bon, le thé, franchement, c'est pas mon kiff. Et puis, petit à petit, comme ça, j'ai fini par prendre un café sans sucre. Puis, voilà. Et ça fait 3 mois maintenant que je fais le jeûne intermittent. Et je peux vous dire que comme j'ai des résultats probants, je vais pas m'arrêter maintenant, quoi. Il faudrait que je sois complètement stupide pour arrêter alors que j'ai des bons résultats. Donc je suis complètement dans le truc de continuer ce que j'ai commencé. Je m'arrête, je suis fatiguée. Oh, j'ai pas marché beaucoup, j'exagère. Mais non, il y a quelqu'un aussi. Donc voilà, la première chose que j'ai fait, c'est ça, c'est-à-dire le jeûne intermittent. Alors moi, je prends mon dernier repas à 20h, je finis à 21h. Et mon premier repas le lendemain, c'est 13h. Des fois midi et demi, des fois midi. Hein, je ne regarde pas, je ne suis pas à cheval sur ce que je... Voilà, je ne suis pas à cheval. Hein. Si c'est midi, c'est midi. Hein. Faut pas non plus... voilà, il faut vivre normalement. Mais du coup, moi, je n'ai pas jamais mangé le matin. Donc je me suis dit, c'est vrai que donc moi j'ai jamais déjeuné le matin, donc je me suis dit franchement ça va pas me faire défaut de pas manger puisque je mange pas, je bois qu'un café au lait avec du sucre. Donc ça a été facile pour moi. Après je dis pas que c'est la meilleure des solutions. Peut-être que vous préférez ne pas manger le soir et que vous tenez jusqu'au petit-déj. Moi, j'arrive pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, si je mange pas le soir, je dors pas. Moi, j'ai faim et la faim, ça m'empêche de m'endormir. Mais voilà, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc peut-être qu'un jour, j'y arriverai. Mais en attendant, le matin comme ça me convient très très bien. Et voilà, je continue sur quelque chose qui marche. Je ne vais pas m'arrêter. Voilà. En tout cas, si vous avez un traitement, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de faire le jeûne intermittent. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours manger sur le coup de 7h, 19h, prendre votre traitement. Et le matin, faire votre premier repas vers 9h, par exemple, et prendre vos traitements. Il y a toujours un moyen d'adapter les choses. Il faut y réfléchir. Et puis, c'est à chacun, après, de voir en fonction de son ressenti et de sa morphologie. C'est très important. Donc, voilà la première chose que j'ai mis en place et qui me réussit énormément. Donc là, j'en suis que au 1. Donc, autant vous dire que la vidéo, elle va être longue. En point 2, alors en point 2, j'ai mis établir ces menus à l'avance. Vous pouvez les faire sur une semaine ou sur 2, sur 3 si vous voulez, il n'y a pas de souci, sur un mois. L'essentiel, c'est de se fixer des bases. C'est-à-dire, moi par exemple, à midi, il était prévu un poulet rôti. Je ne suis pas allée acheter du poulet. Il me restait de mon sauté de porc à la tomate. On a mangé un sauté de porc à la tomate avec je sais plus ce que j'avais. Avec des flancs de pommes de terre. On a fini la graine de couscous ou je sais plus. Et puis une crudité en entrée avec je sais plus, un truc aux chèvres. Bon bref, on a bien mangé, une part de pudding. Je me suis pas privée, j'ai mangé comme une... je me suis gavée comme une oie. C'est une oie ou un canard? Bon bref, vous l'avez compris, j'ai bien mangé. J'ai pas fait dans les... voilà, je fais pas de restrictions, je fais pas un gros régime. Mais je me dis, j'ai mangé un bon repas, c'était prévu dans mon menu, je l'ai un peu changé. Donc voilà, je me suis dit, on a mangé des légumes, un légume cru, un légume cuit, un peu de féculents, des protéines, et puis on a pris en dessert du pudding, parce que j'avais fait un dessert, je sais plus, lundi, je sais plus, ou mardi. Bon bref. Donc voilà, si j'avais pas eu de dessert, si j'en avais pas fait, j'en aurais pas pris. Je mets dans mes menus de la semaine yaourt fromage. Comme ça, quand je vais faire les courses, j'achète du fromage blanc, des yaourts grecs en général, et du gruyère, du chèvre, des choses comme ça. Mais pour ceux qui suivent mes retours de course, j'ai acheté une bûche de chèvre.
je sais pas, il y a peut-être 2 semaines ou peut-être 3, je ne sais pas. Et puis on l'a pas fini. Je fais des petits paniers comme ça avec les feuilles des briques, chèvre miel. Et franchement, dans la réalité, depuis que j'ai modifié un petit peu, on mange plus trop de fromage et de yaourt au dessert parce que notre entrée, notre plat, ils nous suffisent quoi. Donc le deuxième point, c'est ça, c'est très important d'établir les menus à l'avance. Comme ça, quand on va faire ses courses, on prend sa liste. Moi, je la mets sur note sur mon téléphone, mais on peut la mettre aussi sur un bout de papier. Et on ne regarde pas le reste. Les promotions, on s'en bat les steaks. On ne regarde pas parce que c'est de la trappe couillon, c'est tout. Donc moi, quand je vais à Leclerc ou quand je vais à Lidl ou quoi, à part ce qui est alimentaire, c'est-à-dire les promotions dans la viande, voilà. Le reste, s'ils m'offrent 10 kilos de pâtes pour le prix d'un, je m'en fous, j'achète pas. Voilà, j'achète pas. Moi, j'achète ce que je mange, j'achète pas ce que je mange pas. Et du coup, si ça reste dans les placards, ça sert à rien d'avoir 10 kilos de pâtes. Donc voilà, je fais pas de stock. Ça, vous le savez, je fais pas de stock. Mais par contre, je m'en tiens à ma liste de courses et c'est déjà pas mal. Ah, et puis, c'est très bien pour les économies. Hein. Ça aussi, c'est à dire, mais c'est une autre vidéo. Donc ça c'est le point 2, c'est faire les menus à l'avance de manière à ne pas acheter cochonneries et à manger vraiment uniquement ce qu'on a marqué sur nos menus. Et c'est plutôt pas mal. Et dans l'ensemble, tout le monde s'y fait. Hein, voilà, il suffit de mettre en place les choses et puis voilà, c'est tout. Ensuite, sur le point 3, donc je l'ai dit précédemment d'ailleurs, il faut manger un légume cru, un cuit, du féculent, des protéines le midi. Alors voilà, les quantités, franchement, une fois qu'on a mangé l'entrée, le plat, déjà le dessert on le saute, nous on le saute en tout cas. Donc franchement, essayez et vous allez voir que les habitudes elles vont changer. Par contre, ce que je fais, c'est que je mets ma crudité dans une petite assiette à dessert. Comme ça, y a pas, ça fait des petites quantités, personne râle. Parce que je dis franchement, c'est pas grand chose. Quoi. Il y a 3 cuillères à soupe, n'exagère pas. Donc du coup, ça passe vraiment bien. Et puis on change. Donc je prépare en général à la semaine mes crudités. Je lave ma salade. Donc la sucrine, ça se conserve toute la semaine. Une fois qu'elle est lavée dans des sachets, je la conserve toute la semaine. Les carottes, je les râpe, je les mets dans un bac en verre, là, comment on appelle ça, mince? Oh, je sais plus. C'est pas Pyrex que j'ai, moi. Quand je cherche le mot, je ne le trouve pas. Bon, bref, c'est pas grave. On va dire un récipient en verre. Moi, je préfère le verre au plastique. Après, chacun fait comme il veut. Donc, je râpe mes carottes pour la semaine. Et puis, comme ça, je m'en sers aussi bien cru que dans un plat, je rajoute des carottes râpées. Il n'y a pas de souci. Et puis, voilà, pareil pour le céleri rave. J'en fais la moitié, puis dans 2 semaines ou 3 semaines, je refais l'autre moitié pour ne pas en avoir tout le temps. Bref, vous l'avez compris, la betterave pareil, je la coupe, je la mets dans des boîtes en verre. Et puis voilà, Luminarc, voilà, je cherchais mes boîtes. Et puis voilà, moi, ça, franchement, ça me va très bien. Ce qui fait que je le fais qu'une fois. Et après, toute la semaine, je fais mes petits mélanges de crudités. On peut rajouter un œuf dur. Je cuis des patates à l'eau à l'avance. Comme ça, je peux faire aussi un style de piémontaise, quoi. Donc, franchement, préparer comme ça ces crudités pour la semaine, c'est top. Parce que pour le coup, on n'a plus que le plat à faire. Et ça nous dégage du temps pour faire des trucs, quoi, tout simplement. Et moi, franchement, je me foule pas. Les plats en sauce, c'est magique. Ça se réchauffe. On peut en manger sur plusieurs jours, hein, ça gêne pas. Ça se conserve parce que c'est cuit. Donc voilà, vous l'avez compris. En 2, en 3, c'est manger une entrée, un plat, un dessert. Quand je dis une entrée, commencez pas à mettre du thon, des lardons, du jambon dans les crudités. Parce que là, pour le coup, c'est zéro pointé. C'est vraiment une crudité. On peut rajouter des graines de sésame, on peut rajouter des flocons. Je sais pas ce que c'est. Non, c'est de la levure de bière que je rajoute, des choses comme ça. On peut rajouter des petites choses, un peu d'olive, mais surtout ne rajoutez pas voilà, des choses qui sont trop lourdes, quoi.
Parce que sinon, c'est plus régime, hein, faut le dire, quoi. Une entrée, c'est pas non plus un truc où il y a le thon, le machin. Moi, j'en mets de temps en temps du thon, hein, mais c'est pas systématique. Par exemple, quand je fais une tomate, je sais que mon chéri, la tomate, c'est pas son kiff, ben, je vais rajouter un peu de thon, et puis comme ça, je fais une mayo, et je pèle la tomate, parce que la peau, voilà. Bon, quand on n'aime pas la salade de tomate, il faut ruser pour essayer de la faire manger, c'est compliqué. Donc voilà pour le point 3, c'est manger un légume cru, un légume cuit, un tout petit peu de féculents et des protéines. Le midi, c'est ce que je fais. Le soir, on a tendance à manger plus léger et j'enlève la crudité le soir. Donc je m'en tiens juste au plat. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que quand je mangeais des crudités le soir, j'avais des aigreurs d'estomac. Et ça, c'est dû au vinaigre, au citron ou à ce qu'on met dans la sauce. Et moi, j'arrive pas à mettre que du balsamique. Ou voilà, j'ai besoin que ce soit relevé. Donc du coup, j'ai supprimé la petite crudité du soir. Sauf quand je fais de la mayonnaise, une crudité voilà, avec de la mayo ou sans assaisonnement. À ce moment-là, ouais, j'arrive à la manger. Bon, ça y est, je suis fatiguée. Ça y est, je fatigue, là il va falloir que je rentre. Je vais pas arriver à finir ma vidéo. Le point 4. Alors le point 4, il m'a été il a fait vachement avancer ma perte de poids, le point 4. Alors, vous avez été pas mal à me conseiller de manger dans des petites assiettes. Mais moi, c'est psychologique. Je ne peux pas servir les autres personnes avec une grande assiette et être différente. J'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi, c'est stupide. Mais j'ai l'impression de me priver, j'y arrive pas, ça me gonfle. Et je me dis non, je vais pas y arriver. Donc ça sert à rien, il faut que je trouve autre chose. Et mon fils me dit, mais maman, regarde, depuis que je suis là, on sert à l'assiette. Parce que lui, il fait toujours des belles assiettes. Donc il me dit, regarde, on sert à l'assiette, franchement, tu te resserres pas puisque le plat, il n'est pas à table. Et puis tu manges, tu as la même assiette que tout le monde, quoi, tu te prives pas. Donc j'ai dit, ben t'as raison. Et j'ai maintenu ça, c'est-à-dire que maintenant, je sers à l'assiette ma petite crudité dans une assiette à dessert. Et puis mon plat que je dresse au moment de servir. Chacun amène son assiette et puis on dresse le truc comme ça. Et puis voilà. Donc j'ai trouvé que c'était... On va laisser passer le prêt. Donc je trouve que de servir à l'assiette, c'est très bien. Alors, premièrement, on ne se resserre pas, donc on est rassasié et on ne mange pas de trop. En plus, il en reste pour le lendemain, c'est quand même pas mal, non? Parce que si vous allez travailler à l'extérieur, vous mettez tout de suite ça, vous faites une gamelle, quoi. Et comme ça, le lendemain, vous avez votre petit truc tout prêt. Et c'est des économies, donc chaque jour des économies, on ne dit pas non. Donc, c'est très surprenant de changer ses habitudes parce qu'on fait des économies en plus. Donc voilà pour le point 4. Et enfin, le dernier point qui est le plus dur, moi je vous le dis, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est pas de grignotage. Comment faire? Alors, comment faire pour pas grignoter? Oh là là, ça c'est le nerf de la guerre ou pas? Comment faire pour pas grignoter? Ça c'est le nerf de la guerre, le grignotage. Par exemple, le matin, quand je suis en mode schlag dans le canapé, non, déjà je me trompe parce que le matin je suis pas dans le canapé, c'est pas vrai. L'après-midi, j'ai toujours un moment, c'est souvent après manger. Là c'est exceptionnel parce que je me suis dit, je sors et je filme ma vidéo, mais globalement c'est après manger. Je bois mon café noir sans sucre et je débarrasse ou je débarrasse après des fois, ça dépend des jours. Et puis je me dis putain, je me pose dans le canapé et je fais ma grosse feignasse, j'adore ça, comme tout le monde. Donc voilà, je me prélasse comme ça dans mon canapé, comme il y en a qui se prélassent dans leur bain. Moi le bain ça me dit plus rien, alors j'ai changé, je kiffe le canapé maintenant. Et là, tout de suite, hein, à peine dans le canapé, si j'ai une gourmandise dans le placard, des
galettes au chocolat, je sais pas moi. Une gourmandise, hein, parce que j'ai des spéculoos, je saute pas dessus. Hein. J'ai du chocolat noir, franchement, voilà. Il va rester là des noix, des noisettes, j'y touche pas. Mais imaginons, j'ai des bounty, j'adore ça. J'ai des Kit Kat, je sais pas moi, je suis très chocolat, moi. Du chocolat blanc à la noix de coco, ou un dessert, ou je sais pas. J'ai un truc bon dans le placard, je fais quoi? Ça, oh je me dis oh là là, j'irais bien me chercher ça, hein. Voilà. Alors ça fait tellement le disque, il tourne tellement pendant un long moment, qu'arrivé un moment je dis bon allez, j'ai faim quoi, je vais aller me chercher quelque chose. Alors que j'ai pas faim, j'ai rien. Mais voilà, on est comme ça. On est habitué à se faire plaisir, à manger des trucs et on a du mal. Quand je vais faire les courses, c'est que je passe au rayon chips par exemple. Qui n'aime pas les chips? Franchement, les bonnes chips à l'ancienne. Tout est simple. Franchement, moi je vois un paquet, je le dégomme. Ben, si j'en achète, je fais comme tout le monde, je les dégomme. Donc j'ai plus de biscuits d'apéritif non plus. Quelqu'un vient, eh ben, il boit son apéro, il n'a pas besoin de se gaver de cochonneries. Ou alors je mets des olives, des lupins. Voilà, j'achète autrement, mais c'est fini. Il n'y aura plus de toutes ces choses à table. Voilà, j'en achète plus. Donc après, je peux acheter des cacahuètes et des pistaches, hein, attention, hein, ou des compositions avec les légumes, les noix de cajou et tout ça. Pas les légumes, les fruits, les noix de cajou et tout ça, hein, attention, hein, il ne faut pas être non plus bête. Mais ce que je veux dire par là, c'est que systématiquement, j'achète pas tous ces trucs-là, toutes ces cochonneries qui font que ben, quand je glande dans le canapé, ben voilà, j'ai qu'une envie, c'est aller dégommer quelque chose quand j'ai des trucs quoi. Après, si j'ai pas de sucré, je vais me dire il n'y a pas de chips. Voilà, c'est comme ça. Quand on est gourmand, hein. Je vais pas me refaire maintenant à 60 piges. Donc voilà, il faut beaucoup de détermination pour arriver à faire gaffe. Et surtout quand vous allez faire des courses, eh ben pensez à moi et dites-vous bien que le fabricant de toutes ces choses-là, il ne fait pas ça pour votre santé. Hein. Et puis, il fait tout pour que ce soit bon, pour que vous y revenez. Donc, ne vous laissez pas attraper par tout ça. Fuyez les rayons qui vous tentent. Et mieux que ça, ce qui m'a aidé aussi, c'est d'aller dans les petits commerces. Parce que dans les petits commerces, il n'y a pas grand-chose. Et du coup, c'est beaucoup plus cher. Et du coup, ben, on n'achète pas plus que ce qu'on doit acheter. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, pour les 5 points à mettre en place si vous voulez commencer à tester quelque chose sans faire de régime et sans dépenser du pognon. Au contraire, vous allez mettre des sous de côté. Sans déconner, c'est la vérité en plus. Hein. Oh, moi, je vous vends rien. Hein. Je vous vends rien, hein. Même pas du rêve. Hein. Mais en tout cas, si j'ai perdu 10 kilos en faisant comme ça, vous pouvez aussi essayer, commencer à tester. Et puis, je vous dis pas de faire comme moi. Oh, il y a des escaliers là, je vais m'asseoir. Ah, franchement, c'est top quoi. Voilà, je vais continuer mon bavardage comme ça en point assis. Je vous dis pas forcément de faire comme moi. Je vous dis pas que je détiens la vérité absolue. Juste, je vais avoir 60 ans cette année. J'ai pas envie de plus pouvoir rien faire. Voilà, de marcher, d'être essoufflée, de plus pouvoir faire rien avec mes petits-enfants. J'ai envie d'être une mamie un petit peu active. C'est vrai que ces dernières années, même quand ils viennent en vacances, j'ai du mal à me remuer le cul pour aller avec eux dans un parc ou je sais pas quoi, j'ai pas envie. Et je me suis dit, il y a peut-être aussi cette raison que le fait de prendre du poids et tout, on est moins bien, on a mal partout, on a peur de marcher trop longtemps, etc. etc. Et du coup, voilà, j'ai pas envie de passer à côté de belles balades avec les petits, parce que je me dis, c'est pas dans 1 an, c'est pas dans 2 ans. Le temps qui passe, il ne se rattrape pas. Il ne faut pas perdre ça de vue. Donc, allez, faites des efforts, remuez-vous, mettez-vous un gros coup de pied aux fesses et perdez du poids si vous avez du poids à perdre. Moi, je pars de 20 kilos à perdre.
Donc 20 kilos, je suis presque à 10. Bon, j'ai remonté un peu, ça fait 9,5. Mais j'étais à 10 il y a encore quelques jours. Donc je me dis, la pente, elle est là. Je ne compte pas remonter, je veux redescendre. Donc je me sens beaucoup mieux. J'ai moins de douleurs d'arthrose parce que j'ai arrêté de consommer beaucoup de laitage et de fromage. Je consomme uniquement le fromage de chèvre, le gruyère de temps en temps, mais le reste, franchement, je lève le pied. Alors oui, je le mets au menu, oui, j'en achète, mais c'est pas moi qui le mange en général. Ou quand je le mange, c'est parce qu'il se gaspille et du coup après j'en achète plus. Donc voilà, je pense même que je resterai juste sur du gruyère et puis voilà, du gruyère même je vais l'acheter en entier, comme ça on le râpera, ça sera meilleur. Et c'est pareil, quand on achète du gruyère râpé, on en met 3 tonnes sur les pâtes. J'ai remarqué un truc, c'est que quand j'achète le gruyère à râper, je mets la râpe manuelle à table. Mais franchement, on en met beaucoup moins parce qu'on n'a pas envie de le râper. Non, je suis grave. Mais c'est vrai, j'ai fait ça, j'ai dit non mais c'est dingue. Mais bon, bref, ça c'est un détail, c'est pour rire. Mais voilà, je vais m'en tenir uniquement au gruyère parce qu'on adore ça quand on fait un plat ou quoi, ou les pâtes on aime. Et puis au fromage de chèvre, mais j'ai commencé à lever le pied quand même. Même sur le fromage, je vois tellement que ça me fait du bien d'avoir arrêté le lait. Je consomme plus de lait. La crème, j'ai vachement allégé la crème. J'en mets moins. Je fais plus des plats avec des sauces de légumes, quoi. Donc du coup, je ressens que j'ai beaucoup moins de douleurs d'arthrose. Donc voilà, si vous avez vous aussi des problèmes d'arthrose, n'hésitez pas à lever le pied sur la crème, le lait, les yaourts, le fromage blanc, le fromage tout court aussi. Vous pouvez en manger, mais moins. Voilà, juste lever le pied. Notre corps en a besoin d'un petit peu, mais il ne faut pas non plus de trop parce que c'est pas bon non plus. Voilà. Donc ça c'est dit. Donc voilà pour les 5 points que je peux relever pour perdre du poids. En tous les cas, ces 5 points-là, pour moi, ont été bénéfiques. Je les pratique maintenant dans mon quotidien. Je fais mes menus, j'établis mes menus, mes listes de commissions. Je n'achète pas trop de cochonneries. Attention, j'ai pas dit plus jamais. Si vraiment, un jour dans la semaine, vous avez envie de vous faire plaisir, vous pouvez. On n'est pas des sauvages. Moi, je fais des desserts, on mange. Qu'est-ce que j'ai acheté la semaine dernière, samedi ou dimanche, je ne sais plus. Je suis allée à la pâtisserie, j'ai acheté un bon éclair au chocolat, voilà. C'est pas, il faut se faire plaisir, mais il ne faut pas acheter et en avoir systématiquement le placard plein, parce que sinon, on sait qu'on va y aller dans le placard. Voilà, il n'y a pas que les enfants qui sont gourmands. Les enfants, ils s'adaptent très facilement au changement. C'est nous, on a du mal à s'adapter. Mais il ne faut pas prendre excuse des enfants, puisque les enfants, ils s'adaptent très très bien. Puis voilà, c'est tout. Et pareil pour les boissons gazeuses. Évitez d'acheter coca, soda, je sais pas moi. Moi, j'achète très rarement du coca, du soda et tout ça. Il m'arrive d'acheter du jus d'orange, parce que de temps en temps, j'aime bien. Et de la limonade, parce que pareil, de temps en temps aussi, j'aime bien me faire plaisir. Et puis, voilà, une petite limonade avec la viande ou un tango panaché, par exemple, j'adore ça. Donc, globalement, c'est des choses que je peux faire là, quand les beaux jours vont arriver, à acheter ce genre de choses. Mais, j'ai une bête qui me tourne autour. Mais franchement, il faut éviter d'acheter tous ces produits industriels qui ne sont pas bons pour notre santé. Et puis voilà. J'avais noté d'autres points, mais je vous les garde pour faire une autre vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Parce que après, il vient vraiment d'autres points. Mais ça, c'est vraiment plus sur la consommation en elle-même et sur les produits que j'ai changés en fait dans mon quotidien. Donc ça, c'est des choses que je mets en place seulement. Donc là, j'ai vraiment commencé parce que moi, j'ai fait au tout début. Il y a plein de choses qu'on peut rajouter. C'est juste, je vous détaille mon parcours.
Vous le savez, pour ce qui est du sport, je ne m'y suis pas mis tout de suite. Ça a été l'étape d'après, une fois que le jeûne intermittent était installé, une fois que j'ai commencé à perdre du poids, c'est là où j'ai commencé à me dire je stagne, je suis sur un palier, je perds plus, donc je me remue les fesses et au lieu de rester assise, eh ben, je vais faire une petite marche. Et depuis que je marche aussi 1 heure par jour, ça a vachement aidé à la perte de poids aussi. Mais ça, je vous en parlerai sur les points d'après, parce que ça fait partie de la prochaine étape en fait, parce que j'ai vraiment commencé par le jeûne intermittent et par modifier mes menus avant d'attaquer la marche. Donc voilà, j'espère en tous les cas que ces petits points vous auront éclairci sur la manière dont je fonctionne. N'hésitez pas à venir discuter avec moi en message privé, par email, pour ceux qui n'ont pas Facebook ou sur Facebook. J'essaie de répondre le plus possible à tout le monde, même si, bon, des fois je loupe, j'ai des ratés, mais franchement je m'en excuse parce que j'ai pas vu, mais je chancelle. Donc oui, il m'arrive d'avoir des ratés, je peux sauter des mails ou parfois les supprimer avant d'y répondre. Parce que voilà, entre les publicités, les mails abonnés et tout ça, des fois je m'en mets les pinceaux. Et puis moi, je suis pas une pro sur Gmail, hein. J'apprends juste à m'en servir. Gmail, j'ai pas l'habitude, donc des fois il m'arrive d'être maladroite avec Gmail et de supprimer des trucs que j'aurais pas dû. Ça m'est arrivé récemment. Mais bon, donc voilà. En tout cas, j'espère que ces petits points vous aideront à commencer déjà à prendre la décision de changer les choses et à commencer à voir ce que vous pouvez modifier sans vous priver, parce que la clé elle est là aussi. Il faut être motivé, il ne faut pas se priver, parce que si on se prive, le naturel revient toujours au galop et c'est la catastrophe, on reprend le double de ce qu'on avait perdu. Donc c'est pas le but, c'est pas de se priver. Si on a envie de manger un millefeuille, on mange un millefeuille, mais au quotidien on fait attention, on se pèse souvent. Comme ça, on n'a pas de surprise, quoi. C'est pas, oh ben je me pèse pas, et puis dans 15 jours, oh ben merde, je pensais avoir perdu 3 kilos, j'en ai pris 3. Moi, ça, par contre, voilà, il y en a qui disent il faut pas se peser tous les jours. Ben moi, je suis pas d'accord, quoi. Donc, je continue, je suis tête de mule, et je me pèse tous les jours pour me dire, même si c'est tous les 2 jours, c'est tous les 2 jours, c'est tous les 3 jours. Et puis après, une fois que j'aurai atteint mon objectif, ça sera fini, ça sera derrière moi, je ne me pèserai plus, je ferai attention, je continuerai à faire attention parce que ma santé, c'est d'abord ce qui me préoccupe le plus et c'est pour cela que je veux perdre du poids. C'est pas pour faire la midinette sur la plage, j'en ai rien à faire, c'est juste pour perdre du poids et me sentir mieux, avoir moins de douleur et c'est ça qui compte pour moi aujourd'hui, c'est son bien-être. Le reste après, voilà, c'est pas parce que je vais voir que je suis ridée parce que j'ai perdu du poids et qu'on dirait bientôt un poiscaille, que c'est pas parce que je perds du poids et que j'ai les joues qui se creusent et puis la peau du cou qui se détend ou je sais pas, ou la peau du ventre qui fait faire un bourrelet, que je vais changer et que je vais me remettre à manger. Non, pas du tout. Je sens que mon corps est mieux, même si j'ai des douleurs de dos, parce que voilà, il y a quand même, on n'est pas toute neuve, hein, mais c'est pas grave. Je vois que globalement, j'ai beaucoup moins mal aux genoux, voire plus du tout, ou très peu. Dans la semaine, peut-être j'ai mal 2 fois. J'avais mal tous les jours. J'avais des douleurs au coccyx au point que je pouvais presque plus m'asseoir. Là, j'arrive à rester assise, j'arrive à faire plein de choses. Tout ça parce que j'ai arrêté les laitages et franchement, et le fromage, j'ai levé le pied. Bon, voilà, je ne vais pas arrêter alors que j'ai un résultat. Donc, je ne prétends pas avoir la science infuse, loin de là. Mais si vous avez envie de changer, motivez-vous, posez-vous les bonnes questions. N'hésitez pas à vous remettre en cause, c'est très important. Soyez honnête avec vous-même, motivé, déterminé, et vous allez y arriver. Moi, je vous le dis. En attendant, je vous laisse. Je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite, mais pour votre perte de poids. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'arrive sur la grande route. J'ai fini, je vous laisse. Ciao, ciao. Je continue ma marche quand même.